Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information direction le Burkina Faso qui vient d'abriter le 20e anniversaire de l'UEMOA. Le président de la République, Alassane Ouattara, qui a pris part à cet anniversaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, a eu d'autres rencontres, comme vous le voyez. Il a échangé notamment avec l'ancien ministre français de l'écologie, Jean-Louis Borloo. Les échanges ont porté sur l'accès à l'électricité en Afrique. On en reparlera ce soir à 20h. Et les banquiers de l'Afrique sont à la recherche d'un modèle de financement de l'économie pour soutenir le développement du continent. Les réflexions ont lieu dans le cadre du 14e colloque de la Confédération internationale des associations des diplômés de l'Institut technique de Banque de Paris. Le colloque s'est ouvert ce matin à Abidjan même en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Et les journées nationales de la qualité se sont aussi ouvertes ce matin à la Kestab à Abidjan. Ces journées représentent une plateforme d'échange entre les organisations et les consommateurs sur le concept de qualité au niveau des biens et des services. Et le thème retenu pour cette 5e édition, Management par la qualité, levier de performance. On en reparlera avec notre reporter Adama Kone. À présent, pour le tour de l'actualité en Afrique, en bref, je vous propose de faire escale en Libye, en Afrique centrale, mais commençons par le Libéria, l'un des 3 pays africains touchés par le virus Ebola. Le pays aujourd'hui peine à faire face à l'épidémie. La présidente demande l'aide internationale. Distribution à Monrovia de plusieurs dizaines de milliers de kits de protection familiale et de désinfection à domicile. Ces kits composés de seaux contenant notamment du chlore, des gants, des masques, sont remis aux familles dont l'un des membres serait contaminé par le virus Ebola. Ces kits sont conçus pour casser le cycle de transmission, pour s'assurer qu'un membre de la famille puisse apporter une assistance de base à un malade avant son transfert dans un centre de traitement d'Ebola. L'opération menée par Médecins sans frontières a débuté il y a un peu plus de 2 semaines et s'achève en principe en novembre. Entrée en fonction du nouveau commandant de la force multinationale de l'Afrique centrale, FOMAC. Le général angolais Didimo Joao Kabingana succède au général tchadien Zakaria Gobongue. La cérémonie de transfert d'autorité s'est déroulée à Pointe-Noire au Congo, peu avant les manœuvres militaires visant à tester la capacité de déploiement rapide de la force sous-régionale. L'Union européenne tire la sonnette d'alarme. À l'issue d'une réunion des 28 ministres des Affaires étrangères à Luxembourg, l'UE met en garde contre l'accentuation de la dégradation sécuritaire en Libye. La crise n'est pas seulement tragique pour les Libyens, elle constitue un réel défi pour l'Europe. Les prochaines semaines seront critiques si la situation actuelle persiste et devient la norme. Les chances de réconciliation vont diminuer. La mise en garde de l'Union européenne survient au moment où, depuis son lieu d'exil en Égypte, le cousin de Muammar Kadhafi propose ses services pour réconcilier le peuple libyen. Près d'1 mois après avoir été reconnu coupable d'homicide involontaire de sa petite amie, l'athlète sud-africain Oscar Pistorius a été condamné à 5 ans de prison ferme et 3 ans avec sursis pour avoir tiré dans un lieu public. La sentence a été rendue ce matin par la juge. Le procureur, qui avait requis 10 ans d'emprisonnement, compte faire appel de ce jugement. La famille de Riva Steenkamp se dit satisfaite de la peine prononcée par la juge sud-africaine. Et c'est la fin de la campagne présidentielle au Brésil. Le scrutin du second tour prévu le dimanche 26 octobre prochain apparaît très ouvert au terme du premier tour des élections présidentielles. Dilma Rousseff, la présidente sortante, avait obtenu 41,6% des suffrages face au centriste Aécio Neves, 33,6%, et Marina Silva, sa rivale la plus directe pendant la campagne, étant éliminée avec 21,3%. Et dans l'actualité sportive, la CAN Dames 2014 se joue en Namibie et c'est la première fois que la Côte d'Ivoire arrive en demi-finale. Le défi reste donc à venir à bout du Cameroun et s'offrir une première finale. Touré Clémentine et son groupe, comme vous le voyez, ne veulent négliger aucun détail à 24 de la rencontre. Elles ont donc eu une séance d'entraînement. Voilà pour la CAN 2014. Donc la demi-finale Côte d'Ivoire-Cameroun se joue demain en Namibie. On espère une victoire pour nos Pachidem. Merci, on se retrouve à 20h.